Hello les jeunes, et bah, j'ai acheté un adaptateur GoPro 2 ans après la sortie du produit et malgré le fait qu'il soit plus en ligne sur internet. En fait je cherchais à l'acheter d'occasion sur le bon coin, il y avait des 60, 50, 40 euros mais les gens les réservaient. Et je suis allé taper sur internet et en fait il était encore disponible à la Fnac. Alors il n'était pas disponible en magasin, enfin en achat par internet. Et j'ai tapé dans les magasins qui étaient disponibles, au moment où il n'était pas disponible, et à Alençon, il y en avait un. Du coup j'ai appelé le magasin d'Alençon, j'ai dit salut, est-ce que vous avez bien l'adaptateur pour micro? Ils m'ont dit oui, ils m'ont réservé, ils m'ont mis de côté, puis hop, j'ai pris la route pour aller le chercher. Donc là le but ça va être de le mettre en 2 spies sur un setup que j'ai préparé. Je vais utiliser juste ce bras là, cette extension que j'ai imprimée en 3D, puis on va le caler derrière. J'ai déjà mis un micro dans mon casque, donc le petit micro que j'utilisais avec l'ancienne GoPro. Et voilà, on va enfin pouvoir utiliser cette GoPro 7 et acheter un adaptateur qui bug de ouf. 2 ans après tout le monde, avoir un setup un peu vieux mais quand même assez récent parce que c'est la 7. Il est là, le fameux adaptateur de merde. Un, 2, 1, 2, test du micro. Hop, je mets ma tête dans le casque et je parle au micro. 1, 2, 1, 2. Est-ce que le micro marche? Pour les deux, accident et pour le plaisir aussi, je fais des petites vidéos sur internet. Action, 18 bahts, t'en as un. Ouais. Caméra de recul aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas encore pris par toutes les assurances en France, mais Bon, enfin, si t'as un litige avec les gendarmes. ouais, voilà, c'est ça. Bah allez, vas-y, bonne journée. Bon, vous allez me voir galérer du coup. Alors première interaction, le mec me pose une question, c'est quoi cette caméra, etc. Donc nickel, ça fait du contenu pour des daily observations que je ne faisais plus. Donc j'espère que le son est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester à très haute vitesse. Mais avant, il faut que je démarre la poussette parce que je crois que mon relais est pété. Hop, je mets le contact quand même, sinon je pousserai pour rien. Et voilà, on commence la vidéo comme ça. Bon, faut aller faire le plein parce qu'il n'y a plus d'essence dans la moto. Ah, ça fait bizarre de parler là, comme à l'époque. Ouais, moi je suis un vieux motovlogueur, c'est vrai, je suis dans le milieu depuis longtemps. Ah ouais, les gents, je suis dans le milieu moi. Putain, je suis essoufflé parce qu'il fait super chaud. Et puis on va peut-être en profiter pour visiter un petit peu les petits coins de la Sarthe là, dans le coin. Je suis à Alençon, donc je suis à environ 45 minutes de chez moi. C'est toujours le coin où on va faire les balades de moto. Alors sur cette moto Trip 1, 307 km. Et puis on va pas se faire chier, on va se mettre dans la descente pour démarrer. Ouais, on va se mettre dans la descente. Hop. Et 1, et 2, et 3, et... Oh. Bon allez, on va quitter cette petite ville d'Alençon. Et je vais rentrer chez moi en essayant de vous faire des petits détours. Je coupe la cam, je reprends à grande vitesse pour voir si avec le vent ça fait pas trop de bruit. Ou là si je ferme et que je vais pas trop vite par exemple. Est-ce que la qualité audio est bonne? Je ne sais pas. Je comprends pas ce parking. Je ne comprends pas ce parking. Ah putain, c'est un sens interdit, d'accord, ok. Non, c'est pas un sens interdit. Mais pourquoi on n'avait pas le droit de passer? C'est débile. Bon. Ouais, non, c'est bon là. Je comprends pas comment tu marches, espèce de parking, va. Bon bah ça sera comme ça, hein. Je sais pas si j'ai le droit mais... Bon voilà, petite vitesse de croisière, donc là je parle en... parlant un peu fort. J'espère qu'on m'entend bien pour découvrir ensemble les paysages de la Sarthe qui jalonnent mon chemin entre Alençon et mon domicile, n'est-ce pas? Quand je vois un panneau site archéologique ou ville fortifiée, j'y vais. Voilà, même si ça me fait 10 km de détour. Je m'en fous, je suis là pour faire de l'image, ok? Oiseau le petit, site archéologique. Donc on va essayer de voir ça. Sachant que ma grosse contrainte, moi, c'est quand même que ça m'embête de m'arrêter de couper le moteur parce que je dois redémarrer la poussette. Très jolie maison. C'est beau la Sarthe quand on y pense. Ok. Bon. Oui, d'accord, merci. Ouais, il y avait une priorité à droite quand même. Je sais pas, je roule à 40. Tranquille quoi. Temple gallo-romain. Allez, c'est parti. Bourg-le-Roi, village fortifié. Oh putain, mais il y a tellement de trucs. Bon voilà, la Sarthe, c'est pas beau? Bon, ça date du milieu du 1er siècle et ça a été fréquenté jusqu'au 3e siècle. Bah dis donc, la charpente a bien tenu.
Non, c'était que le bas qui a tenu. Bon, on a vu ce que c'était le Phantom. Hein. Je pense qu'on peut bouger maintenant. J'hésite entre retourner à Oiseau-le-Petit et aller à Gênes-le-Gandelin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un gant. Si comme ça, hop, Oiseau-le-Petit. Sinon, Gênes-le-Gandelin. Allez hop, Oiseau-le-Petit. Ah, j'avais pas mis de vitesse. Ok, c'est bon. Des virages bien serrés en plus. Bourg-le-Roi, 500 mètres. Sa ligne de chemin de fer, son passage à niveau. Ouh, sympa comme tout. Allez, on va se faire un petit arrêt plaisir. On va aller regarder la petite rivière qui est là-bas. Bienvenue au lavoir de Bourg-le-Roi. Bien envie d'aller de l'autre côté quand même, mais j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Ah, mais moi quand j'ai pas le droit en général, quand j'ai pas le droit je fais. Bon bah voilà, on est au petit ruisseau de Bourg-le-Roi. Sympathique comme tout en somme. Bon, on peut pas faire de kayak mais c'est sympa quoi. Ouais, je sais que vous avez envie que je fasse, bah oui. Bah je vais le faire hein, de toute façon. Beau saut. Que des poissons. Il n'y a même pas de poissons en plus. Hop là, non c'est bon. Ah. Bon bah voilà, c'était le lavoir de Bourg-le-Roi. Maintenant on va aller au deuxième panneau que j'ai vu dans le village. On est parti pour le énième démarrage à la poussette de la vidéo. Moi je vais vous dire au revoir maintenant, puisque je pense que j'aurai plus de batterie. Après, ouais ça c'est un peu con ça. Ça aurait été un peu difficile. C'est ça de faire la vidéo, hein. Faut penser à plein de trucs. Ouais, du coup, je vais aller voir mon petit panneau là-bas. Mais je vous dis au revoir d'avance. Parce que je pense que la caméra va se couper d'un coup. Ah, ça va, minute. On va où? Aux ruines de l'abbaye de Persaigne. Ah, c'est sympathique comme tout. Donc là, on est sur la porte Saint-Rémy. Évidemment, je suis tombé sur un panneau manoir, machin bidule, patrimoine historique. Bah, du coup, je pouvais pas m'empêcher de ne pas y aller. Oh le petit lapin. Bah oui, salut mon coco, ça va? Ouais, tu fais des jolis sauts. Ah bah je suis nature moi. Je suis un mec nature. J'aimerais juste voir le manoir en fait. Genre ça c'est pas un manoir, c'est une grange. Qui est énorme d'ailleurs. Ah il est sympa comme tout le manoir. Bon bah voilà les amis, hein, le manoir de Couesme. Bon, il y en a des choses en Sarthe mine de rien. Tout ça sur allez 3-4 km. Bon, visiblement j'ai loupé l'abbaye de je sais pas quoi là. Mais c'est pas grave, on va aller au belvédère de Persienne. Et puis bah je sais pas, ce truc il est sympa quand même, non? Village fortifié, Neufchâtel. Pour la forêt domaniale de Persienne. C'est ok. Par contre, le belvédère je crois que je l'ai passé. Non mais je suis un peu nul aussi, je vais un peu trop vite des fois. Ah oui c'est un séquoia ça en effet ouais. Ah il est énorme. Bon bah sachez-le, dans la forêt domaniale de Persaigne il y a un séquoia géant. Putain ils ont mis des séquoias mais vraiment partout quoi. Ah, est-ce qu'il y a un belvédère? Le charme des sommets. Bah parfait. Belvédère, là, tac. Et moi je suis où? Bon du coup pour tout ce qui est les lieux que je voulais voir c'est un peu loupé, mais on a découvert une forêt en somme assez sympathique. Bon, je fais un petit détour quand même pour rentrer par chez moi. Je connais pas trop ces coins là mais c'est plutôt sympathique. Ok, moi je dois aller en gros là-bas hein, pour aller chez moi. Là j'y vais pas trop. Ouais, j'habite là-bas moi. Bon, j'ai quitté mes petits villages perdus, inconnus, pour retourner sur la grosse route on va dire. Et là on va passer par Juillet, vous allez voir comment c'est joli. Il y a la Sarthe qui passe juste là, regardez. Tadam! C'est ici que je m'étais arrêté quand j'étais revenu du Calvados avec la moto, la GSE que j'avais acheté là-bas. Je m'étais arrêté là, sur les bords de la Sarthe pour faire une jolie photo.
Et voilà à quoi ça ressemble juillet. Bon, il n'y a plus trop de soleil donc évidemment c'est moins ouf. Plutôt que de prendre le pont on va passer à côté. Enfin on va prendre le pont mais l'ancien. Enfin l'ancien genre pont du Moyen-Âge quoi. On est à Beaumont-sur-Sarthe. Une petite ville moyenâgeuse. Bon alors là ça se voit pas évidemment mais plus on descend, plus on se rapproche de la berge. Toujours de la Sarthe, plus ça devient vieux. Par contre il y a énormément de moustiques, c'est horrible. Ouais, je le vois quelques secondes parce que la caméra vient de s'éteindre. Voilà à quoi ça ressemble Beaumont-sur-Sarthe. Un mec qui fait du kayak. C'est ce que je vais faire cet été avec un pote. On a cette magnifique maison à Colombage. Au lieu de faire 30 km, j'en aurais fait 70 en arrivant chez moi. Oups!